Alléluia, alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec toi, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Comme vous le savez, durant ce temps pascal, comme première lecture, nous sommes toujours proposés d'aller et entrer dans la connaissance de la première Église. Les Actes des Apôtres nous racontent comment l'Église a démarré, comment cela a continué, a commencé et continué. La section qu'on donne aujourd'hui est importante parce qu'on nous révèle la méthode de Paul, qui était aussi celle de Barnabé, parce qu'ils travaillaient ensemble. Alors, quand Paul arrivait dans une nouvelle ville, la première chose qu'il faisait, c'est aller toujours à la synagogue, un jour de sabbat, parce que là, les Juifs se réunissaient, et aussi ce qu'on appelait les sympathisants, les gens qui croyaient entrer chez les judaïsants, donc entrer dans l'église judaïque. Alors, quand Paul allait chaque fois à la synagogue, il s'est rendu compte qu'il y avait toujours une réplique par les Juifs. Ils étaient devenus même jaloux, dit le texte, parce que Paul recevait beaucoup de païens qui accueillaient son message. Alors, ils se sont organisés pour que Paul puisse enlever de la synagogue. La solution, c'est que Paul va dire, à partir de maintenant, quand j'arrive dans une nouvelle ville, je vais directement aller chez les païens. Je vais commencer à annoncer la bonne nouvelle chez les païens. Comme pour dire que dès le début de l'Église, on a annoncé le message de Dieu pour Israël, mais on a commencé à annoncer aussi pour ce qu'on appelait les nations, c'est-à-dire les païens, ceux qui ne connaissaient pas Jésus-Christ. Comme pour dire, aujourd'hui, quand on tourne vers Paul, on se rend compte que chacune d'entre nous, comme baptisés, est invité à faire la même chose que Paul et Barnabé. Nous sommes des chrétiens, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes des gens qui sont appelés à vivre leur témoignage
Notre témoignage, il ne faut pas oublier, nous le vivons dans l'Église. Il faudrait qu'on apprenne, chacun à son tour, de partager, de dire son expérience spirituelle avec des gens autour de nous, dans l'Église, comme les gens qui sont ici aujourd'hui. Mais dans la même chose, comme Paul et Barnabé, nous sommes invités à nous tourner vers les personnes qui sont en dehors de l'Église. Dans ce sens que nous sommes aussi des missionnaires. Notre Église est une Église ouverte, tournée vers les autres. Et c'est ce que nous devons apprendre de plus en plus et essayer de mettre en action tous les jours. Alors je disais que le pape Léon XIV va bientôt commencer, n'est-ce pas, son ministère. Encore là, l'évêque de Rome annonce la bonne nouvelle à tous les chrétiens catholiques, les autres chrétiens aussi, les autres aussi, peuple du monde entier. Donc, c'est pour dire que même l'Église que Jésus a lancée, c'est une Église ouverte, parce que Jésus veut se faire connaître à toute l'humanité. Regardez, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus regarde Philippe et dit « Philippe, ça fait longtemps qu'on est ensemble, comment tu poses la question de savoir « Montre-moi le Père ». Est-ce que tu ne sais pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Mes amis, nous avons besoin de reconnaître le visage de Dieu. Nous sommes tous et toutes à la recherche du visage de Dieu. Dieu se révèle par son Fils Jésus-Christ. Quand on veut savoir qui est Dieu, quand on veut entrer dans la vie de Jésus, de Dieu, quand on veut recevoir la vie éternelle, eh bien, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alors c'est pourquoi Jésus rappelle à Philippe qu'en fait, si tu veux connaître le Père, passe par moi. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons essayer de nous rappeler que Jésus est au centre de nos vies. Quand on va vers Jésus, on ne s'arrête pas là. Jésus nous conduit jusque dans le Père, dans le cœur du Père. À ce moment-là, à un moment donné, on dira, eh bien, moi, quand vous me recevrez, eh bien, je viendrai avec vous, avec l'Esprit et moi-même, avec mon Père, nous allons demeurer chez vous. Dieu veut demeurer en nous. La Trinité veut demeurer en nous. Alors, demeurer en nous, ça veut dire, en fait, nous ouvrir en vue d'aimer comme Dieu aime l'humanité. Alors, c'est la grâce qu'on va demander pour que ce que nous voyons autour de nous, ce que nous entendons autour de nous, que nous puissions reconnaître la présence de Dieu comme celui qui nous donne la vie éternelle. Parce que nous avons été créés pour la vie éternelle. Cette vie éternelle est donnée par Jésus-Christ et pour l'avoir, on passe par Jésus-Christ pour le recevoir en nous. En recevant l'Eucharistie aujourd'hui, rappelez-nous que l'Eucharistie qu'on reçoit déjà aujourd'hui, c'est Jésus qui entre dans nos cœurs. Il entre dans nos cœurs pour nous montrer le visage du Père. Et quand on reçoit le visage du Père, eh bien, on entre dans la vie éternelle pour vivre ce que Dieu a désiré pour toute l'humanité, la vie de tout le monde, la vie éternelle. En continuant cette célébration, tournons-nous vers le Père pour qu'il fasse de nous des missionnaires qui annoncent la nouvelle de la mission, qui annonce la mission pour dire que tout le monde, toute l'humanité est invitée à la vie éternelle. Amen.